Venez manger non? Parce que c'est toujours. Je dirais qu'on déplace ça, on met de l'autre côté parce que le prophète veut faire la messe. Neymar! Ça va? Il faut pas déplacer ça. C'est ça qu'elle voulait demander pour moi, ramène. Non, non, tu peux arriver là-bas. On déplace. Éteins le feu, tu arrêtes. On va reposer, on va reposer. Allez, on va prendre le papier, pardon. Le papier. Oui, maman.
Jésus-Christ. Nous allons commencer la prière. Et je nous supplie dans un premier temps de museler nos portables. Et dans un deuxième temps, de participer très intensivement à cette prière qui est le dernier geste hautement fraternel que nous allons faire à l'endroit de notre maman. Et nous allons enfin prendre des dispositions requises pour la prière, ne pas être l'objet de distraction ou bien des allées et venues intempestifs. Commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait
à ses disciples, ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous ne savez pas le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci à la chorale. Très beau chant. Merci. Monseigneur Emmanuel Eric, prélat de sa sainteté, vicaire épiscopal dans le diocèse de Ngom-Samba, Monsieur le préfet, Monsieur le secrétaire particulier au gré des services du gouverneur, Monsieur le secrétaire régional, distingués invités, très chers membres de la famille de Maman Véronique, et à vous, sympathisants, loué soit Jésus-Christ. À jamais. Réunis dans cette concession, et ceci depuis quelques jours, nous venons accompagnés de nos prières. Maman Véro, cette maman que nous avons connue, de près ou de loin, cette maman que nous avons connue de façon dérivée pour certaines personnes, elle qui à sa façon a su marquer d'une empreinte positive les vies à la fois de ses enfants, de ceux adoptifs, des riverains et même de sa communauté. Et cette maman qui a entendu parler de Jésus-Christ et qui a bien voulu adhérer à cette foi de l'Église catholique, cette foi que nous professons. Elle qui a passé ces mois de catéchuménat auprès de Monseigneur Emmanuel Eric qui est là, et donc ces mois de catéchuménat nous donnent, d'après la constitution ecclésiale, d'être ici en ce moment pour lui rendre cet hommage chrétien. Maman Véro, pour ce que je retiens d'elle, était cette femme au grand cœur, mais je préfère dire au grand courage. Cette femme qui, de son vivant, a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir élever ses enfants, parce qu'elle était à la fois le père et la mère de ses enfants. Cette femme dont il nous arrivait parfois de croiser sur les chemins du retour du champ, et parfois la charge qu'il y avait dans le pouce surpassait sa taille. Vous pouvez donc imaginer le labeur, vous pouvez imaginer l'endurance. Je ne peux pas compter combien de fois elle s'est battue et elle a travaillé à bras raccourcis
pour que ces enfants puissent être scolarisés, pour qu'ils puissent partir à l'école, et qu'aujourd'hui, qu'ils soient un tel ou un Y. Maman Véro, je le disais à quelqu'un, que si elle ne s'était pas dépensée, de son vivant, en perdant beaucoup d'énergie, eh bien, certainement, elle serait encore en vie. Certainement, elle serait encore là, parmi nous. Mais elle a fait ce qui me semble nécessaire. Parce que ce qu'elle a fait, ça rentre bien effectivement dans l'étymologie de l'existence. Ça rentre dans la définition propre du fait d'exister. Parce qu'on existe effectivement lorsqu'on se dépense pour les autres, lorsqu'on sort de soi pour un alter ego. C'est en cela qu'on existe. C'est en cela qu'on répond effectivement à l'étymologie de existere, qui veut dire sortir de. On n'existe pas pour soi-même. Et donc vous comprenez que le nombrilisme et le ventrilisme n'existent pas dans la question d'existence. Parce que dans la question d'existence, on se dépense pour. Puisqu'en réalité, nous ne sommes que cette cause qui donne à la cause première de réaliser ce qu'elle veut véritablement. La cause première, c'est quoi? C'est Dieu qui donne l'existence. Et donc, nous ne sommes qu'une occasion qui donne à la cause de réaliser ce qu'elle veut effectivement. Et donc, en tant qu'occasion qui donne à Dieu de réaliser ce qu'il veut effectivement, nous n'existons pas pour nous-mêmes, nous existons pour les autres, pour notre famille, à qui nous recevons la responsabilité divine, pour notre communauté, pour nos frères et sœurs. Voilà ce que je retiens en gros de maman Véronique. Quelque part, ça me donne de méditer en ce soir sur ce qu'il y a de nécessaire dans le monde et ce qu'il y a de contingent. Je ne veux pas trop m'appuyer sur ça parce que c'est des notions fortes en philosophie, mais je vais rapidement brosser ce que je pourrais dire. En réalité, frères et sœurs, lorsque nous observons l'existence, la création, je préfère dire, ce qu'il y a de nécessaire dans le monde, c'est Dieu. Et rien que Dieu. Ce qu'il y a de nécessaire. Toutes les autres choses sont ce que Saint Paul appelle les choses balayures. C'est-à-dire les choses contingentes, les choses dont on peut se passer sans que cela n'entrave à notre personne. Les choses comme ce qui va suivre tout à l'heure, c'est-à-dire le boivement, pour entrer dans le vulgairement parlant, le mangement, vous voyez? Et c'est généralement ça qui intéresse les gens. Dans ce qu'il y a de superfétatoire dans le monde. Mais c'est ça qui intéresse les gens. C'est là où certaines personnes viennent, n'est-ce pas, greffer leur part d'existence. Au point où tout à l'heure, j'ai intrigué certaines personnes à l'église, à la messe d'accueil de corps, pour dire, mais attendez, certaines personnes entrent à l'église, ne se décoiffent pas devant Dieu, mais préfèrent se décoiffer devant la créature. Vous voyez? On préfère vénérer ou adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Je ne sais pas si vous comprenez ça comme moi. Peut-être c'est moi qui suis un peu... Vous voyez?
La créature. Par rapport au créateur. Et je suis même, moi je suis Mbo. Fils Mbo. Notable Mbo. Alors, je connais la culture. J'ai dit à l'église tout à l'heure qu'il y en a parfois qui se décoiffent devant les vaches. Ça, c'est un exemple. Et devant Dieu, il ne se décoiffe pas. Il arrive pour lui. Mais attendez. Mais réfléchissez en intellectuel. Et pensez au Créateur et à la créature. Positionnez-vous par rapport à qui vous devez rendre un culte d'adoration. Est-ce que le culte d'adoration sera fait, n'est-ce pas, pour la créature, ou alors ce culte sera fait pour le Créateur? Ça revient sur la question du nécessaire et du contingent. Reste dans la mort, mais celui qui aime vit. Voilà ce que Saint Jean dit clairement. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Celui qui aime. Je vous renvoie l'affaire. Si entre nous là, chacun sait, chacun peut faire une introspection pour savoir là où il n'aime pas. Du moment où tu sais que tu n'aimes pas, pour Saint Jean et pour une d'elles, tu es mort depuis. C'est donc dire qu'il y en a parmi nous qui connaîtront une deuxième mort. Ça veut dire qu'ils sont déjà morts, mais ils mourront véritablement après la mort. C'est ce que Jules dit, c'est pas moi qui dis ça. Et c'est ce que Saint Jean dit. Une autre chose, c'est quoi? C'est que la seule façon d'espérer en la résurrection, c'est de vivre avant sa mort pour vivre après sa mort. Vivre avant sa mort pour vivre après sa mort. Tu ne peux pas mourir avant ta mort et espérer vivre après ta mort. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est une logique théologique. À chacun, comme j'ai dit un peu plus haut, à chacun de savoir s'il est déjà mort. Et sauf s'il manque le programme des obsèques. À chacun de savoir. Je ne veux pas entrer dans vos différentes vies. L'amour est nécessaire, capital. Sans cet amour, on ne peut rien construire. L'amour, c'est ce qui fonde c'est notre essai, c'est notre... Je ne sais pas comment dire ça, pour que vous puissiez comprendre. Sans cet amour, eh bien, nous ne pouvons pas nous définir comme enfants de Dieu et de l'Église. Mais c'est ça qui nous définit. Et puis, c'est l'amour qui nous porte, c'est l'amour qui nous pousse pour que nous puissions nous réunir comme ça, pour pouvoir intercéder en faveur d'une personne qui nous a précédés dans l'au-delà, comme dit Téla de Chardin. Mais alors, lorsque je parlais du nécessaire et du contingent, eh bien, certaines personnes qui préfèrent des choses contingentes ne vivent pas dans cet amour. Et donc, quand ils viennent aux obsèques comme ça, qu'est-ce qui les intéresse? C'est le mangement et le boiveux. On peut crier comme on crie là. C'est les gens comme ça qu'il faut détecter. Parce que si je vous fouille, il y a des personnes qui ont les bouteilles de 33 en bas de leurs pieds. Ils attendent quand on va se lever pour boire un peu. C'est ça. Et j'avais même un conseil à donner à la famille, c'est-à-dire demain après les obsèques, que la famille se place là, le représentant de la famille qui disent que vraiment, mes chers frères et sœurs, comme vous êtes venus enterrer Maman Véro, on n'a rien prévu pour vous, que chacun rentre dans la paix du Christ et la bénédiction divine. Vous allez voir qu'on va arracher tous les tentes ici là, c'est-à-dire que les gens qui vont arracher les poteaux pour aller jeter dans le camp. Vous dites que ça c'est bon quoi ça? Mais le professeur Kabassele, dans la préface d'un livre que j'ai commencé à lire, je n'ai pas terminé, il dit ceci.
Ici, sur la terre, nous sommes comme à l'étranger. L'homme qui est à l'étranger n'a pas d'inquiétude. Il est comme un homme sur un arbre. C'est-à-dire, à tout moment, il est inquiet. Voilà ce que dit Kabasili. Ici sur terre, nous sommes comme à l'étranger. Parce que notre vraie patrie, c'est dans l'au-delà. Et donc, il faut vivre sur la terre comme quelqu'un qui est à l'étranger et donc qui est en train d'aspirer vers cet au-delà. C'est-à-dire, comme dit Monseigneur généralement dans ses homélies, c'est-à-dire vivre de façon à envoyer dans le ciel les matériaux de construction de sa maison céleste. Les hommes sont focalisés dans ce qu'il y a de superfétatoire, dans ce qu'il y a d'inutile. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est les choses, dit Saint Paul, les choses balayures. Les choses balayures. La beauté de l'âme, c'est ouf. On préfère la beauté du corps et on met de côté la beauté de l'âme. Seule la prière peut embellir notre âme. Seule la prière. Quel que soit le mécoptisage de votre visage, eh bien, si l'âme n'est pas embellie, Dieu ne voit pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Parce que c'est ce qui caractérise parfois les femmes aujourd'hui, mettre le make-up pour venir à l'église et venir effrayer le prêtre à la communion. Il dit quand le prêtre il est dépassé, il dit mais mon Dieu, c'est quoi ça? On a peinturé seulement, comme quelqu'un avait dit, on a peinturé seulement la personne ci. C'est ça. Mais non. Il faut à la fois entretenir son corps et son âme. Parce que quand quelqu'un s'en va, comme Maman Véro, hein, ce qui reste, n'est-ce pas, c'est cette âme qui va à la rencontre de son Seigneur. Mais c'est ça. Et quand une personne a une âme, n'est-ce pas, pécheresse et laide, ça réapparaît même sur le visage. Ouais, mon Seigneur ne peut pas me dire le contraire. Nous les prêtres, nous avons cette possibilité de parfois être en contact avec le corps. Vous voyez? Moi-même comme prêtre, depuis au moins 5 ans, je suis jeune prêtre, alors que lui, il est bientôt à 40 ans de sacerdoce. Vous voyez, comme prêtre, il y a le corps qui me freine. Quand je vois le visage du type, je sens que c'est sûr qu'il est au moins le premier ministre de Satan. Parce que sur son visage, mon Dieu, je sens que le gars siège à la droite de Satan. Mais en réalité, c'est quoi? C'est que quand vous mourrez là, mais ce qu'il y a dans votre cœur réapparaît sur votre... Il y a des corps que j'asperge comme ça, en étant sur ma garde. Satan continue à... C'est ça. Vous savez que je suis un gars d'ici. Je vous connais. Je peux nommer chacun en disant que sa maison c'est ici. Il y a une année, dans un village d'ici, je ne donne pas le nom du village. Il y a un papa qui est mort. Bon, vous voyez, la Coupe du Monde vient de passer là. Hein? Le père là, certainement, c'est sûr qu'il était le capitaine des sorciers du village. Les sommes un capitaine, peut-être il était le coach. C'est lui qui coachait là-bas à un niveau, il était le coach des sorciers du village. Et quand il est mort, vous savez comment il est mort? Il est mort avec un œil. Un œil était fermé. L'autre était ouvert. Un œil.
tout le village était en effervescence. Je dis, my God, ça c'est quoi ça? Le type, s'il nous a effrayés de son vivant, même mort, il continue de nous effrayer. C'est quelle histoire ça? Et personne ne comprenait rien. On dit non, allez acheter le super glue. Prenez la moto, allez à Sancho acheter. On est allé acheter le super glue à Sancho. On vient, on met sur son nez, on ferme, tac, ça s'ouvre, tac. Et il y a un autre qui dit que non, vous avez acheté la mauvaise qualité. Il y a une qualité là qu'on colle les radiateurs avec. Allez acheter plutôt la qualité. Il écrit le nom sur le format. On part, on achète. On revient, on met là, on colle, tac, ça s'ouvre, tac. Et c'était un de chacun était sur ses gardes. Moins de bruit, tout le monde est allé. C'était comme ça. Chacun était sur ses gardes. Les grands-mères ne partaient pas à ce deuil parce qu'on ne voulait pas les gens qui boivent. Il fallait que les sportifs prêts à courir parce qu'il avait interdit qu'on mette son corps à la mort. Donc à tout moment, quelque chose pouvait arriver. Voilà donc sa fille. Vous voyez, sa fille part de Yaoundé, elle vient au village. Et vous savez que chez nous, chez les Bantous, normalement, quand on a deuil comme ça, parfois c'est quand on est encore sur la moto qu'on commence à faire les péroulots, on commence à rouler au sol pour montrer qu'on aimait beaucoup le mort. Hein? C'est ça, on commence à rouler pour qu'on. Et quand sa fille arrive, à peine la moto a garé, pop, elle a tourné les flics en l'air, elle commence à s'enrouler. Oh mon papa chéri, mon papa. Et les vieux de la cour disent arrêtez là. Parce que à la salle où, n'est-ce pas, le corps était déposé à cette salle, il y avait les masques. Vous savez qu'il y a les doudous, on met le machoum, voilà. Et le doudou même était là comme ça, il regardait seulement à tout moment. Mon frère, on ne sait jamais. Donc la fille s'agite, on dit n'acceptez pas qu'elle arrive là-bas. Elle dit laissez-moi, c'est mon père chéri, c'est mon amour, je l'aime. N'est-ce pas, on a laissé. Là voilà qui entre dans la salle où il y a le corps. Pap. Dès qu'elle entre là, la vitesse avec laquelle elle est ressortie, même Usain Bolt, il ne court pas. Et dès qu'elle est ressortie en vitesse comme ça, chacun prenait son couloir. Ouais. Mais tout ceci pour nous dire quoi? Dans la vie, et là maintenant c'est un conseil que je vous donne. Dans la vie c'est telle que je l'aperçois. On ne l'écrit pas au brouillon avant de mettre au propre. La vie, il ne faut jamais écrire sa vie au brouillon avant de mettre au propre. Quand vous voulez poser un acte, il faut bien réfléchir. Il est préférable pour vous de laisser les empreintes positives dans la vie des autres et non pas des empreintes négatives. Parce que même la fille de ce papa, c'est quand elle court pour arriver en route, c'est en route maintenant que les vérités sortent. Et qu'elle arrive en route, elle se rend compte que le mort n'est pas derrière elle, elle commence à dire que je pleurais pourquoi, hein? Un sorcier comme ça, c'est à cause de lui que je n'accouche pas. Un voyou, les gars, il est même mort avec un œil. Hein? Heureusement que Dieu m'a sauvé. Vous voyez? Laissez les empreintes positives dans la vie des autres. Pour qu'au soir de votre vie, qu'on dise véritablement c'était un père, c'était une mère, c'était une grande soeur, c'était un grand frère. Mais si on ne dit pas ça de vous, au soir de votre vie, vous avez échoué. Parce que la vocation c'est comme à la croix. Hein? La vocation c'est comme à la croix. Comme au Golgotha. C'est-à-dire, quand on a percé le côté de Jésus, hein, vous voyez, il a vécu avec les gens, et puis personne ne croyait en lui, mais quand on a percé son côté et que l'eau et le sang, n'est-ce pas,
le centurion, ce qu'il dit, le centurion romain. Il dit vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il dit qu'au soir de votre vie, il faut souhaiter cela. Qu'on dise vraiment, cette femme était une maman. Qu'on dise, Véronique était une maman. Parce qu'elle a su se dépenser pour les autres, pour ses enfants, pour encadrer. Elle a su être à la fois homme et femme. Et donc, à la famille, je termine par là, pour partager avec vous ces quelques mots de Pierre d'Escouvemont dans un des livres qu'il a écrit, Les vérités qui fâchent. Il dit ceci: ce qui plaît à Dieu, c'est la rose du sourire que nous lui offrons lorsque nous sommes dans l'épreuve, et non les épines au milieu desquelles on cueille la rose. Pierre d'Escouvemont, dans le livre Les vérités qui fâchent, je peux vous donner la page. Il dit ceci: ce qui plaît à Dieu, c'est la rose du sourire que nous lui offrons lorsque nous sommes dans l'épreuve, comme l'épreuve de la mort de maman Véronique, et non les épines au milieu desquelles on cueille la rose. Maman s'en est allée un 25 décembre, quand personne ne pouvait s'imaginer. Offrons cela à Dieu avec beaucoup de sourire et disons-lui merci pour sa vie, pour ce qu'elle a été. Disons merci à Dieu pour cela. Rejoignons, n'est-ce pas, la théologie de Saint Paul où il dit tout est grâce. Disons merci. Elle a choisi de mourir le jour de la naissance de Jésus-Christ pour, n'est-ce pas, avoir pour elle-même une naissance dans le ciel. C'est ce jour qu'elle a signé son acte de naissance dans le ciel. Quelle beauté dans la mystique théologique. Offrons donc à Dieu cette rose du sourire et mettons de côté les épines au milieu desquelles on cueille la rose. Puisse maman, en cheminant tout droit vers son Seigneur, vers cette rencontre, comme disent les Hébreux, sur prosopon, eh bien, que ces roses tapissent son chemin, afin qu'elle puisse entrer définitivement dans cette félicité céleste à laquelle nous aspirons tous. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Après cette méditation, formulons quelques intentions en faveur de la famille, en faveur de maman Véronique et en faveur de notre localité, pourquoi pas notre pays. À chaque intention, laissons-nous accompagner par ce refrain. Le plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Pas le plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Prions pour la Sainte Église universelle, pour le pape, les évêques et les prêtres, afin qu'ils révèlent au monde le Christ, Seigneur des vivants et des morts. Ensemble, prions le Seigneur. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour qui donne ce qu'on aime. Pas de plus grand amour, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Prions pour
maman Masson Véronique, qui a donné sa vie à sa façon pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis, afin qu'elle trouve place dans la maison du Père pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont abandonnés, pour ceux qui peinent par le poids de la maladie, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu et qu'ils trouvent un réconfort dans sa personne. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Puissions-nous vivre avant notre mort ou espérer vivre après notre mort. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui aime les hommes et ne veut perdre aucun, permets que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Et surtout, Seigneur, pavoise la route de maman Véronique par ta miséricorde, afin que, repus de jours et d'expérience sur cette terre, elle puisse cueillir les fruits d'une vie bien menée. Béni soit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dieudonné Espoir, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi de maman Véro Masson que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a désiré le baptême. Accorde-lui de participer à la résurrection du Christ. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi de tous les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et qui vivent dans l'espérance de la résurrection. Tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les enfants de maman Véronique, sur sa grande famille, nous implorons ta bonté. Et avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, et nous ayons part dans la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, tous les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ et en union avec maman Véronique, donnez-vous un signe de paix.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Yesu bauza bonsi mebi pombe. Alléluia, Amen. Yesu bauza bonsi mebi pombe. Alléluia, Amen. Yesu bauza bonsi mebi pombe. Alléluia.